Erev Tov, on se retrouve comme chaque jeudi soir pour notre direct avec Itaï Ashkenazi. Ce soir un cours spécial de Pessah. Comment sortir des Metzarim, de l'étroitesse, vers la largesse. Voilà, Erev Tov à tous. Voilà, toi Itaï. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ben, pour nous, pour Yemima aussi, les fêtes, et dans la Kabbale du Hari aussi, les fêtes, c'est une sorte dans le temps pour recevoir, je sais pas comment on dit en français, mais peut-être abondance spirituelle, pour pouvoir faire son voyage sur Terre, son voyage spirituel, son voyage familial. Et c'est pas quelque chose qu'il faut faire, c'est une opportunité de recevoir des cadeaux pour notre intériorité. Et ce qu'on fait, c'est on fait des véhicules pour recevoir cette abondance. Et chaque fête nous donne une sorte de angle spécial pour notre voyage. Et là, surtout, c'est pour la sortie de l'Égypte. Ça veut dire sortir de l'exil et devenir libre. Et après, plus tard, il y aura Shavuot, il y aura la Torah, mais d'abord le début de la sortie de l'exil et la liberté. Et il y avait une question avant. Johan me demandait est-ce que Yemima a été influencé par la Kabbale. Alors, j'aimerais plutôt répondre autrement. Un de mes maîtres qui s'appelle Itamar Perlman m'a dit un jour qu'il avait étudié avec le fils du Rav Ashlag, qui a fait la traduction du livre du Zohar, qui s'appelle, pas la traduction, l'interprétation, qui s'appelle le Soulam, l'échelle au Zohar. Et mon maître avait étudié avec lui, et il m'a dit, le Rav Ashlag m'a appris qu'est-ce que je dois faire. Après, j'ai rencontré Yemima et elle m'a expliqué comment faire. Et il a dit en fait, il parle de la même chose. C'est pas tellement intéressant qui était influencé de qui. C'est surtout de parler que les idées sont pratiquement plus ou moins dans la même direction. Mais Yemima, d'une telle sorte, nous donne les outils ou plutôt le chemin, comment en fait arriver à ce qui est parlé aussi dans l'étude de la Kabbale. Et dans l'étude de la Kabbale, en hébreu, ça s'appelle recevoir mochim. Mochim, du savoir, je sais pas comment traduire la Kabbale pour l'instant, ça va venir. Mais recevoir quelque chose à mon intérieur, une compréhension intérieure et une conception de moi-même et du monde qui me libère. Parce que c'est écrit dans la Kabbale que la majeure partie de l'exil, c'est l'exil de Da'at, de ma compréhension du monde, de ma conception du monde. C'est ça qui est exilé. Et l'exil extérieur vient comme résultat de l'exil intérieur. Et des fois, on essaye de choisir entre est-ce que la sortie d'Égypte, c'est une histoire historique ou est-ce que c'est une métaphore pour dire quelque chose à l'intérieur. Pour moi, c'est tous les deux. Parce que quand on est en exil à l'intérieur, normalement, il en résulte qu'on va être en exil aussi à l'extérieur. C'est même vraiment où on habite. C'est même vraiment qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. C'est même vraiment qu'est-ce qu'on mange. Mais la question est d'où on essaye de travailler. Alors, on peut travailler de l'extérieur à l'intérieur et on peut travailler de l'intérieur à l'extérieur. Mais c'est lié. Alors, un de mes maîtres, le Rav Shlomo Ben Naïm, disait c'est une métaphore vraie. C'est une vérité métaphorique. C'est, je sais pas, mashal mamash. C'est tous les deux. C'est pas soit une métaphore, soit une histoire vraie. C'est tous les deux.
Alors ça veut dire qu'il y a aussi la sortie d'Égypte historique, un peuple qui sort d'un pays et va à un autre pays. Mais après, ce qu'on va chercher, c'est la notion de revenir à ma place, d'être au dehors de ma place dans le monde et revenir à ma place dans le monde. Et quand Dieu a dit à Abraham, Lech lecha me'artzecha el haaretz asher arecha, va du pays que tu es situé maintenant à ton pays, au pays que je vais te montrer, il lui dit, reviens à ta source, reviens à ta place dans le monde. Et Mitzrayim, Égypte, en hébreu, veut dire aussi l'étroit, l'étroitesse, l'endroit qui est étroit. C'est vrai qu'au début, quand on regarde comme ça normalement, c'est pas forcément qu'on va identifier l'Égypte comme étroit. Peut-être en fait en contraire, on va identifier. Wow, il y a la musique forte là. Peut-être on va identifier que l'Égypte est un endroit d'abondance, de liberté en fait. C'est pas si simple que ça de voir où est-ce que je suis libre, où est-ce que je suis étroit. C'est un peu, il y a une sorte de confusion entre l'étroitesse et la liberté. Mais disons sortir de l'étroitesse à mon endroit dans le monde, et là-bas j'ai le sentiment d'abondance et la terre est large, Eretz Tova Urchava. Il y a un élargissement. Et c'est aussi, on a appelé l'étude vivre au-delà de l'habitude, parce qu'il y a des choses qui me limitent dans le monde. Les limites, c'est aussi l'endroit étroit où je me réside. Et on essaye dans cette étude de limite, ce qui me fait étroit, et après essayer de dépasser ces limites et élargir mon espace dans le monde. Et c'est ça, c'est une sorte de aller au-delà de l'habitude. Il y a des habitudes de fait, des choses que je fais en habitude, et il y a aussi des habitudes mentales que j'ai. Et j'essaye de me libérer de ces habitudes mentales de façon où je vois le monde, prends moi-même et le monde, qui je suis, quel est mon endroit dans le monde, et essayer de me libérer de ça pour revenir à ma place. Et ma place est limite, elle est illimitée. Ça ne veut pas dire qu'on cherche à se sauver du monde, aller au-delà, quelque chose ailleurs. On essaye d'avoir l'élargissement dans le monde et dans les véhicules étroits. Ça veut dire que j'ai un corps, j'ai des limites. Je suis fatigué des fois, je ne peux pas tout faire. Mais quand même, ne pas laisser ces véhicules, le corps, l'espace, le temps, tout ça, me limiter et me faire sentir esclave. C'est normal que quand je descends dans le monde, dans mon corps, dans ma vie, il y a une sorte de danger, de devenir esclave. C'est normal. Et la Torah, et Yemima aussi, va essayer de nous donner l'idée comment je rentre dans le monde, dans mon travail, dans l'argent, je mange, je fais tout ce que je fais dans le monde, mais je ne deviens pas esclave. Parce que me fuir du monde, alors je suis encore esclave. Si je m'enfuis du monde et je vais chercher le ciel. Je veux être esclave sur terre. Le contraire. Je veux être libéré sur terre. C'est pas la dichotomie entre la terre, ça veut dire l'esclavage, et le ciel, liberté. Je veux être libre sur terre. Ça veut dire dans ma vie quotidienne, dans tous les jours, dans tout ce que je fais, quand je vais au travail, quand je parle à mes enfants, je veux chercher à être libre et être
pas dans le sentiment de l'étroitesse. Ok, le silence total de l'audience. Sandrine. Top. On a Sandrine de nouveau aujourd'hui. Top. Alors, plutôt pour parler de l'idée de sortir de l'étroitesse, on va d'abord parler de l'idée qui va nous libérer. Chacun a sa propre place dans ce monde. J'ai une place dans le monde. Quoi? Qu'est-ce que je dis? Je pense que j'aimerais que vous précisiez votre définition de la liberté. Peut-être que nous n'avons pas chacun la même définition, nous n'avons peut-être pas... Est-ce qu'on peut dire que finalement, dans le quotidien, on a le choix? Est-ce que la liberté, c'est un choix? C'est quoi pour vous quand vous me dites que... Parce que depuis le début, vous me dites liberté, la liberté... Oui, je sais, oui. Alors, je vais dire, faut essayer d'être très, très simple avec la définition de la liberté. Parce qu'on a tendance à faire des intellectualisations de mon esclavage et dire que qu'est-ce qui est en fait la liberté vraie et tout ça, quand en fait je suis pas libre et je me raconte que je suis libre et que c'est ça la vraie liberté. Alors pour se libérer des problèmes intellectuels comme ça, il faut se demander très très simple et donner la réponse d'un enfant. La réponse d'un enfant. Est-ce que tu te sens libre maintenant? Parce que quand je suis libre, par exemple, il y a des signes. J'aime. Je me sens bien avec moi-même. Il y a des signes de la liberté. Et il y a les signes, la lutte, le sentiment que j'ai pas de place, qu'il faut que je me batte pour trouver de la place et il faut que je donne quelque chose pour les autres et j'aime pas ça, mais je me dis bon, il faut quand même et tout ça. Il y a, oui, le sentiment très, 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 très simple de choix. Est-ce que je choisis maintenant ou est-ce que j'agis des habitudes que j'appelle après un choix pour me sauver du sentiment pas sympa d'être esclave. Ça veut dire, est-ce que je suis allé à cet endroit de choix ou d'habitude qui me force à y aller et après je me dis c'est un choix. Est-ce que j'aide quelqu'un d'un choix libre ou est-ce que j'aide quelqu'un parce que j'ai peur de sa réaction et après je me dis il faut quand même et je fais une idéologie de l'esclavage après pour quand même c'est pas sympa de se dire je suis allé comme esclave. Alors c'est vraiment très simple et on peut aller demander à un enfant et on lui demande est-ce que tu vois des gens libres autour de toi? Il dit non, alors voilà. Un enfant comme ça, comme on dit, le roi Amel Hérom. Le roi n'est pas habillé, il y a une histoire comme ça. Bon, il y a un enfant en nous aussi qu'il faut lui demander, c'est très très simple. Est-ce que je suis libre maintenant? Oui ou non? Voilà la définition. Vous avez parlé tout à l'heure de la fatigue et de la limite au niveau de notre corps. Est-ce que vous pensez que notre corps peut nous rendre esclaves de notre corps nous-mêmes, faire qu'on ne se sent plus libre? Par exemple, l'âge fait que notre corps est beaucoup plus fatigué, que même nous sommes en discordance entre notre volonté, notre liberté de faire certaines choses et que notre corps nous limite. Oui, je pense que oui, là c'est une notion à la fin du cours, on va parler de les limites ne me font pas esclave. Les limites, si je les accepte et je choisis avec mon corps ce qui me donne maintenant, je peux me sentir très très libre. Ce qui fait que je ne suis pas libre, c'est que je lutte contre ma situation, mon corps,
ma vie, ce qui se passe. Et ça, c'est le signe de l'esclavage, quelqu'un qui lutte contre lui-même. Par exemple, il y a une sorte de esclavage il faut que je sois quelque chose d'autre. Et ça, c'est pas avec l'âge, c'est toute la vie. Il y a moi, et il y a ce que je pense que je devrais être, et ce que je pense que peut-être les gens vont aimer si je vais être ci et ça. Et j'essaye de faire des choses qui me vont pas avec mon caractère, qui vont pas avec ma fatigue, qui vont pas avec ce que j'aime, qui vont pas avec je sais pas quoi. Et c'est ça l'esclavage. Je suis esclave à l'extérieur, aux idées que j'ai de qu'est-ce qu'il faut être ou je sais pas quoi. Et quand je suis libre d'être moi-même, je peux être très très heureux dans mes limites. C'est tout un travail. Par exemple, si je suis fatigué, maintenant j'ai le choix, qu'est-ce que je vais faire avec cette fatigue? Et si je vais aller faire des choses qui ne me vont pas, même que je suis fatigué, ça c'est une réaction d'esclave. Si je vais me juger et m'attaquer et pas m'aimer parce que je suis malade, là c'est une réaction d'esclave. Oui. Une notion de respect, respect de ses limites, respect de ses désirs, respect de qui on est. Voilà. On ne peut pas dépasser ses limites avant qu'on accepte et qu'on respecte ses limites. Et nous, on essaye de sauter au-dessus. Et alors, quand on essaye de sauter au-dessus, les limites restent. Moi, j'essaye de fuir je sais pas où. Et là, la liberté ne vient pas et il y a pas de paix à l'intérieur. Et alors, pour sortir de l'Égypte, ça veut dire sortir de la situation de l'étroitesse, élargir et même, comme on dit, ouvrir la mer, Yam Souf. Yam Souf, en hébreu, ça veut dire la mer de finalité. Alors, ouvrir les limites de la finalité, on peut faire ça qu'après on a accepté d'être en Égypte, d'être dans l'étroitesse et respecter le fait que je suis limité, que je ne peux pas faire tout, que dans mon temps, j'ai le temps de faire ci et ça. Ce que j'ai, et avec mes limites aussi de caractère et de limites de surcharge émotionnelle et tout ça, je peux pas être n'importe où, je peux pas être avec n'importe qui, je peux pas être heureux à chaque situation, je peux pas. Et si d'abord accepter ça et respecter, je peux petit à petit d'abord me sentir l'espace et l'élargisse, je sais pas comment dire, dans mes limites. Je vais être dans mes limites, mais je vais pas me sentir étroit. Ça va être sympa, j'aime bien, j'ai choisi ça, c'est ma journée, c'est ma vie, c'est moi, c'est très bien. Et il n'y a pas d'esclavage. Parce que je rentre en tant qu'homme libre, limite. Après que j'ai fait ça, on peut petit à petit élargir ses limites. Petit à petit, avant, je pouvais pas aimer des gens qui sont stressés. Je pouvais pas aimer. Alors, je me respecte, je me mets pas dans des situations avec des gens stressés, très bien. Petit à petit, tout d'un coup, mon cœur me donne un peu plus d'amour. Et maintenant, après 1 an, je me trouve que je peux être avec des gens qu'avant je pouvais pas. Alors voilà, hop, mes limites se sont élargies. Mon espace a élargi. Avant, je pouvais être à ma place, sur ma place, là, avec les gens comme ça, dans des situations comme ça. Et quand j'accepte ça et j'essaye de petit à petit élargir, alors tout d'un coup, mon espace va grandir. Je vais pouvoir aimer plus de sortes de gens, aimer plus de sortes de situations. Mais d'abord, il faut accepter et respecter son existence présente. Et ce qu'on fait, on rejette et on attaque nos limites. Et ça, c'est pas gentil d'abord. Mais en plus que c'est pas gentil,
ça fait l'esclavage plus fort. D'abord, il faut voir ses limites, accepter ses limites, et après commencer à vouloir et espérer et ouvrir son cœur à la possibilité de les élargir. Mais ça va gentiment, lentement, en respect, sans attaque, et d'une telle sorte, j'attends l'élargissement et je le prends pas, je le force pas. Hamtana la tzaot. Yemima a dit, j'attends les résultats, je les prends pas. Bon. Alors, chacun a sa propre place dans ce monde. Ça veut dire que pour moi, je suis Itaï, je suis je sais pas qui, j'ai ma place dans le monde. Ça veut dire que je suis important, je suis aimé, il y a de l'abondance pour moi. Il y a en hébreu, dans la Torah, on dit la bracha. Il y a de la bracha, de la bénédiction pour moi, tel que je suis. Pour moi, en tant que Itaï. Pour recevoir cette bénédiction, il faut simplement que je sois moi-même, que je sois sur ma place dans le monde, et là, je me branche, je sais pas, au tuyau d'abondance. Ça va, ça marche. Ça s'appelle dans l'étude de Emima, place personnelle, makom ishi. J'ai une place personnelle, j'ai ma place. Pour nous en hébreu, ça va être Eretz Israël. Il y a un de mes enfants qui n'a pas sa place, il tape sur ma porte. Place personnelle, ça veut dire son Eretz Israël, son terre d'Israël, c'est sa place personnelle à lui dans le monde. Mais parfois, il sort de sa place, il se déplace. Ça s'appelle en hébreu la tset mimkomo, ibedet mekomo. Il a perdu sa place, il est sorti de sa place, et pour dire plus clair, il est en exil de lui-même. Et ce qu'il faut se demander, cette question qui se lie évidemment à tout ce qu'on a parlé jusque maintenant, est-ce que je suis sur ma place maintenant ou est-ce que j'ai perdu ma place? Quand je suis sur ma place, il y a sheket vesimcha, paix et joie, tout va bien. Même si cette place n'est pas très grande, je suis sur ma place et là, je me sens large. Quand je sors de ma place... Comment on sait qu'on est à la bonne place? Quoi? Comment on sait qu'on est à la bonne place? Alors d'abord, on se demande. Et on se fait confiance qu'on sait. Et on a la réponse. Perdre sa place par la confiance que ce que je sais est vrai. Alors il y a quelqu'un peut-être qui a la place pour moi. Lui, il va me dire si je suis sur ma place ou pas. Alors il faut se remettre en confiance que ce que je sais est vrai. Et le signe est le même signe. Sheket vesimcha. Paix et joie et amour et liberté. Je suis sur ma place. Ce qui se passe quand je sors de ma place, il y a la surcharge émotionnelle. Il y a l'angoisse, il y a la colère, il y a le jugement, il y a tout ça. Mais tout ça, c'est des signes, ce n'est pas le problème. C'est les signes que je suis sorti de ma place. Et quand je sors de ma place, alors il y a Arour au lieu de Baruch. Ça veut dire l'opposé de l'abondance. Il y a le sentiment qu'il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas ce que j'ai besoin, et je suis en angoisse. Et ça veut dire que je suis sorti de ma place. Par exemple, il y a des choses que je dois faire dans le monde. Et il y a des choses que je ne dois pas faire dans le monde. Quand j'essaye de faire des choses que je ne dois pas faire, alors je suis sorti de ma place. Et alors, il n'y aura pas d'abondance. Alors, je serai triste. Oui. Alors, ce qu'il faut dire,
pourquoi je suis triste? Peut-être que je suis sorti de ma place. Je fais des choses qui ne me vont pas. C'est pas à moi dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a à moi à faire dans le monde? Quand je vais le faire, il y aura abondance. Il y aura joie. Parce que je fais ce qui est à moi. Et ce qui est à moi, c'est pas tout le monde entier. C'est pas tout. Il y a quelque chose qui est exactement pour moi dans le monde aujourd'hui, en général, maintenant. Et à chaque situation, il faut trouver sa place. Par exemple, je rentre dans une chambre et il y a des gens qui sont pas heureux, qui sont en conflit, je sais pas quoi. Alors il faut demander, qu'est-ce qui est ma place là? Et si je sors de ma place, alors je vais rentrer dans cette histoire et qu'est-ce qui est ma place dans cette histoire? Quand je me mélange avec les places personnelles des autres, je brise les limites de mon existence à moi, alors je commence à avoir la brisure des vases, je commence à avoir l'opposé de l'abondance. Alors il faut se remettre à sa place. C'est une notion kabbaliste, ça fait rien, c'est pas méchant. Je reçois, j'ai brisé mes limites, et alors je perds la paix, la joie, l'amour, tout ça, c'est comme une vase qui s'est brisée. Alors tout ce qu'il y avait dedans, comment on dit, va par terre. Alors c'est la même chose avec l'énergie qu'il y a en moi, la joie qu'il y a en moi, l'amour qu'il y a en moi. Quand je brise les limites de mon existence, de ma place personnelle, quand je sors de ma place, tout ce qu'il y a en moi se verse par terre. Sauf qu'on pourrait penser que la sortie d'Égypte correspond à la brisure des clipotes, enfin des barrières, et donc on sera encore plus heureux derrière. Parce qu'on aurait plus de barrières. Alors c'est bizarre parce que quand on sort de ses limites vraies de la vie, quand on sort de sa place, on reçoit l'étroitesse. Mais pourquoi on a tentation à essayer de sortir de notre place? Parce qu'on a l'illusion que là-bas, il y aura l'élargissement. C'est pour ça qu'on se trompe. Parce que l'Égypte nous vend l'illusion de l'élargissement. Je vais faire tout, je vais aider tout le monde, je vais aimer tout le monde, je vais faire je sais pas quoi. Alors, en fait, c'est l'illusion de l'élargissement et de l'espace infini. Et en fait, ce que je reçois, c'est une situation d'étroitesse infinie. Pourquoi? Je me demande pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai seulement essayé d'être large et grand. Mais si je suis grand des mauvaises raisons, et si je suis grand de la mauvaise manière, en fait, ce qui va se passer, c'est une sensation d'étroitesse. Par exemple, Pessah. Si mes limites, c'est inviter 3 invités, et j'invite 20. On a l'illusion de l'élargissement, mais en fait, ce qui va se passer en moi, c'est l'étroitesse totale. Alors, ce que j'ai fait, j'ai brisé mes limites. Et je reçois l'étroitesse, mais l'illusion de l'espace. Parce que voilà, il y a 20 au lieu de 3, c'est plus grand. Non, c'est pas plus grand, parce que en moi et avec tout le monde, ce qui fait l'étroitesse, c'est pas l'amour, c'est pas l'élargissement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, la sortie d'Égypte, des fois, dans la vie, c'est de me remettre dans ma mesure vraie, parce que il y a une place où je suis sur ma place, c'est aller en Israël. Mais là-bas, en Égypte, c'est pas ma place. Alors même que je dis, je vais être cosmopolite, ça marche pas. Ça marche pas parce que, d'ailleurs aussi, j'essaie d'être à des endroits qui ne sont pas à moi dans le monde. Alors je souffre. Je parle maintenant pas politique, je parle de mon endroit dans chaque situation, avec mes enfants, avec ma famille, on parle en métaphorique maintenant, que quand je sors de ma place et j'essaie d'être, par exemple, être quelque chose d'autre. Et par exemple, bon, il y a beaucoup d'exemples. Alors je reçois l'étroitesse, mais je me demande pourquoi, je comprends pas pourquoi, parce que il me semble que je fais quelque chose de large. Oui. Alors il y a la liberté
de se définir ses limites, pas en lutte, pas comme victime, ah, je ne peux plus. Avec joie, me dire là, c'est mes limites et je suis heureux. Voilà, c'est moi et là, c'est mes limites. Et quand je mets mes limites en tant qu'homme libre, il y a la joie, il y a le sentiment d'espace. Par exemple, on pourrait avoir l'illusion que si je me marie pas et je vais avec toutes les femmes du monde, c'est très large et choisir une femme, c'est très étroit. Mais en fait, si je le fais vraiment avec tout mon cœur, c'est complètement l'opposé. Je vais essayer d'être avec tout le monde et je vais sentir étroit tout le temps. Et si je choisis une femme avec tout mon cœur, le plus large du monde, pas besoin de chercher toutes les femmes du monde. Mais il y a l'illusion de l'espace et l'espace vrai. Mais si à mon mariage comme esclave, alors je vais me sentir étroit dans ses limites, dans ma petite maison. Et je vais aussi accuser ma femme qu'à cause d'elle, même si je ne le dis pas, je le sens dans mon cœur, c'est à cause d'elle que je suis limité. Et le signe de l'esclave, il accuse les autres de son état intérieur. Parce qu'il dit, c'est eux qui choisissent pour moi ma vie. Mais si je choisis ma vie moi-même, alors j'accuse personne de ma vie. S'il n'y a pas de joie à la maison, c'est pas à cause de ma femme. S'il n'y a pas de joie à la maison, c'est parce que moi, je choisis pas en liberté de faire ce qui est bien pour moi et d'être heureux. Et après, si je choisis vraiment, alors je peux aller libérer aussi les autres et les faire choisir leur vie. Et pas dire obligé, il est nécessaire. En hébreu, chametz, c'est ce qu'il faut nettoyer à Pesach, c'est chayav, mukhrach, tzarich. C'est il faut, je suis obligé, il n'y a pas de choix. Vous comprenez ce que je dis? Oui. C'est le synonyme, acronyme, je ne sais pas comment on dit. Rachet tes votes. Quoi? Acronyme. Acronyme de, il faut nettoyer l'accusation de il faut, j'ai besoin, il n'y a pas de choix, c'est nécessaire, on est obligé. Je veux rentrer l'idée que moi, je choisis ma vie. Et quand je choisis, tout d'un coup, j'ai de l'amour, j'ai de l'abondance et aussi, peut-être, je peux aussi aider les autres, libérer leur vie et choisir. Et choisir, ça ne veut pas dire changer le décor. C'est peut-être que je vais choisir le même décor, mais je vais arrêter de vivre ma vie en tant que victime. Si je choisis avec tout mon cœur, et si je ne vais pas choisir, alors je ne vais pas choisir avec tout mon cœur. Mais ce qu'on fait, c'est, on ne fait pas vraiment le choix, on fait le choix avec moitié cœur, comme ça, et après on accuse le monde, et alors on vit en tant qu'esclave, parce que j'ai pas de choix, il faut tout ça, alors les autres sont responsables de mes choix, et alors je suis triste. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet état que j'ai perdu ma place, que je suis sorti de ma place? Alors là, c'est un peu délicat. Il faut dire que, en fait, dans l'intérieur, j'ai toujours ma place. Yemi m'a dit Amahut nisgeret kenishmeret. Mon intérieur se ferme pour se préserver. Ça veut dire mon endroit personnel se cache pour l'instant. Et il y a beaucoup d'espoir dans cette idée parce que à chaque moment, si je choisis de rentrer à l'intérieur et me rappeler de ma place intérieure, en un moment, je brise toutes les limites. Ça ne prend pas de temps. Je peux maintenant, à chaque instant, revenir à ma place. Et là, ça nous semble un peu comme un miracle. Parce que dans mon sentiment, je suis complètement étroit et on ne peut pas sortir maintenant. Et l'idée qu'il faut se rentrer, c'est on peut maintenant. Comment?
on rentre à l'intérieur, on se remet en contact avec ma place intérieure qui est là, qui n'est jamais partie. Je ne suis pas en exil vraiment, je suis en exil en conscience, en confiance, en lien. J'ai perdu le lien avec ma place, j'ai perdu le lien avec ma confiance, mais elle est toujours là. Ça veut dire que si je lève ma main comme ça, et je rentre à l'intérieur, moi, je suis à ma place. Alors, ce qui se passe, que des fois, de différentes raisons, dans un moment, tout d'un coup, on perd la confiance qu'on a une place dans le monde. Par exemple, peut-être que je ne vaux pas tellement. Peut-être que je ne suis pas magnifique. Peut-être que si je suis il n'y aura pas de l'amour pour moi. Il n'y aura pas de la chaleur pour moi. Il n'y aura pas de l'argent pour moi. Il n'y aura pas de place pour moi. Peut-être que je n'aurai pas de copains. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Avoir sa place personnelle, ça veut dire être en confiance et en assurance que si je suis moi-même, il y aura quelque chose de bien pour moi dans le monde. Et si je me mets en conscience que des fois, dans la journée, je perds cette confiance, et là, j'ai perdu ma place, j'ai perdu la certainté, la confiance que pour moi, en tant que moi-même, il y a tout ce qu'il faut, alors je commence à être en exil et chercher des choses qui ne sont pas moi. Et ce que je fais, et à cause de la raison que pour moi, l'endroit personnel est tellement important, ce que je cherche à faire à ce moment, c'est se créer, quelques mots sur cet état, la doute. La doute du fait que je sais ce qui est bien pour moi. La doute que je suis aimé, désiré, que je suis important, que je suis quelqu'un. Quand rentre la doute de moi-même, peut-être que je suis pas très bien, peut-être qu'il faut me changer un peu, peut-être qu'il faut se sentir coupable, peut-être je sais pas quoi. Hop, j'ai perdu ma place. Et on veut identifier ces moments et se dire, ah, ce qu'il faut d'abord, c'est accepter d'identifier que j'ai perdu ma place. Si je me raconte que je ne suis pas en exil, je ne peux pas sortir. Mais si j'accepte le fait que je suis en exil, j'ai perdu ma place, sans me juger, j'accepte et c'est tout. J'accepte, j'admets, alors immédiatement on commence à sortir. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus que ça. Ah, j'ai perdu ma place, je veux revenir. Il y a des raisons. Quoi? Vous occultez le fait que si on a perdu notre place, c'est peut-être parce qu'il y a une raison qu'on l'ait perdu. Alors, c'est qui la raison? L'autre? Le doute. C'est le doute. Par exemple. Bon. Si Hachem me fait perdre ma place, c'est qu'il a ses raisons de me faire perdre ma place. Je ne sais pas si j'ai bien compris. D'abord, il faut se juger avec un bon œil. Ça veut dire que, oui, j'avais pas le choix. Ça s'est passé sans mon choix. J'ai perdu ma place, même que je voulais pas. Et il faut se juger que je suis né dans une situation qui m'a fait que je perds ma place et j'ai pas vraiment appris comment garder ma place. Bon, très bien. Mais après, maintenant, c'est à moi de revenir. Et si je dis, bon, c'est à cause des raisons et tout ça, c'est très bien, mais est-ce que je prends maintenant responsabilité de revenir à ma place? Le moment où j'ai identifié que je suis loin, que je suis sorti de ma place, ma responsabilité, c'est au moins de se dire en volonté, je veux revenir à ma place. Par exemple, je veux me remettre en confiance que ce que je sais à mon intérieur est vrai. Parce que si tout le monde à l'extérieur sait ce qui est vrai et pas moi, alors j'aurai jamais de la place.
Moi, je sais ce qui est bien pour moi et il n'y aura personne qui va me dire pour moi ce qui est vrai. Ce qui est bien, où est ma place. Alors, quand je perds ma place, par exemple, je commence à dire des choses que je ne voulais pas dire dans une situation. Je commence à faire des actions qui sont incompatibles avec ma volonté. Je perds mon calme. Et aussi, il y a une sorte de expérience que mon existence est difficile. Alors on dit, ah oui, la vie est difficile. Non, la vie est difficile à cause de la perte de place. Parce que quand je suis sur ma place, la vie n'est pas difficile. Elle coule, elle va bien. Pas toujours. Quoi? Pas toujours. Alors oui, toujours, c'est ça. Faut pas faire la doute, faut se dire pourquoi je me sens que la vie est tellement difficile parce que j'ai perdu ma place. Non, mais il y a des situations, des traumatismes, par exemple, extérieurs, dont vous êtes, comment dirais-je, spectateur ou spectatrice, ou alors, je ne sais pas, par exemple, une maladie dans un membre de la famille, ou je ne sais pas, le départ, une agonie d'une personne qui vous est chère. Là, on ne peut pas dire qu'on n'est pas dans... On ne peut pas dire que la vie est facile, c'est pas possible. Pourquoi? Ça ne change pas qui on est. Ça ne change pas qui on est, mais le problème n'est pas que ça change qui on est. Quand vous dites, on dit que la vie est difficile et que c'est la manière que nous voyons les choses, non, on vit les choses. On ne peut pas les vivre autrement. Oui, on peut. C'est ça la base de cette étude. Je vais être assez simple, vraiment, parce que on peut mettre des... Regarde. On peut faire des parenthèses, on peut faire oui, mais quand même, tout ça. Mais pour la base de cette étude, oui, on peut se rapprocher à la situation extérieure différemment. Et la base du sentiment que la vie est tellement difficile, c'est le fait qu'on est en exil. Et si on commence à dire non, la vie est difficile, alors elle va rester difficile. Et il faut quand même commencer à prier et vouloir se libérer de ce sentiment perpétuel de vivre une vie difficile. Parce que, on va dire comme ça, quand le premier homme a fauté, Dieu lui a prévu. Tu sais ce qui va se passer quand tu vas perdre ta place? Tu vas tout le temps transpirer. La vie va être difficile. Tout ce que tu vas faire va sortir avec des kotsim, comment on dit? Myriam, tu m'aides derrière. Ça va être difficile. Et c'est pas parce que il lui dit c'est des signes. Quand tu perds ta place, tu vas travailler très difficile pour la chaleur, pour ton argent, pour je sais pas quoi. Et quand tu vas corriger cette erreur de sortir de ta place, ta vie va être au moins 90% plus facile. Au moins. Si on fait une idéologie que c'est comme ça, l'Égypte c'est une part de la vie, l'esclavage c'est difficile, on peut pas, alors on se garde dans l'exil. Parce que si je me sens, la vie est tellement pas facile, il faut commencer à se demander peut-être que à mon prix, ma perception du monde peut changer et je peux me sentir que ça va. Ça marche. C'est pas qu'il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de maladie, c'est pas ça. Mais mon lien avec la vie, mon lien avec les maladies, mon lien avec ce qui se passe dans la vie est facile, est simple, il coule, c'est libéré, c'est souple, je tiens pas. Ça va, oui. Et je sais que pour les Polonais, c'est inimaginable. Et les Polonais, et peut-être aussi les Français, et peut-être aussi les Israéliens, se racontent déjà une histoire très belle que toute cette souffrance, elle est partie de la vie. Elle n'est pas partie de la vie. Elle est partie de la vie parce que on est tous en exil. Mais si de sortir de cet exil, alors on aura Sheket Simcha, même dans les situations les plus folles. Et même dans la perte, et même dans le chagrin, et même dans je sais pas quoi,
Et si pas dans toutes les situations, alors maintenant, dans des situations qu'avant je me disais, ah non, là, c'est difficile, il faut souffrir, je peux pas. Oui, je peux. Oui, je peux me rapprocher, pas être en lutte, pas être en exil, parce que quelque chose s'est passé. Et si on va être honnête avec nous-mêmes, on va voir qu'on se sent en exil est très difficile, beaucoup avant qu'il y ait un chagrin mondial. On se sent en exil et on se sent difficile tous les jours. Et il faut commencer à se demander peut-être que c'est pas normal. C'est ça que Moïse vient dire au peuple d'Israël en Égypte. Eh, allez, on sort. Et ils lui disent non, mais on sort pas, t'es fou. Tu nous donnes des idées bizarres comme si cette situation d'esclave, c'est quelque chose qu'on peut changer. Ils pensent pas qu'on peut changer, ils pensent que c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. On souffre, on va au travail, on fait des choses qu'on n'aime pas. C'est comme ça, c'est la vie. Alors la première chose que Moïse vient leur dire, c'est non, c'est pas la vie, c'est l'exil. Et si vous voulez, on peut sortir de l'exil et la vie va être autrement. Oui, c'est assez, comment on dit, c'est assez radical, mais la sortie de l'Égypte, c'est radical. Et il faut comprendre, pourquoi il y a, comment on dit, Dam Vaesh Timrot Hashan, et c'est tout, il y a beaucoup de dans cette nuit. C'est pas une nuit gentille avec des chansons, c'est une nuit avec des dinim, de la rigueur, parce que la rigueur veut nous dire, dans la nuit de Pessah, il y a un message. Il faut sortir et on vit en folie. Et toute l'année, on nous dit ça gentiment. Mais la nuit de Pessah, c'est un moment de passage, c'est un moment de choix. Et pour voir le choix, il faut voir la réalité un peu comme ça, en radical. On est en Égypte et on souffre parce qu'on est en Égypte et il faut choisir. Soit on sort, soit on reste dans cette souffrance. Et pour sortir, il faut commencer à se demander, est-ce que je peux avoir la foi et la confiance que la vie ne doit pas être comme ça et peut être autrement, et même pour moi. Parce qu'il y a le désespoir que même peut-être il y a des gens, des tzadikim, des justes, de je sais pas qui peuvent se connecter avec la vie sans tellement de souffrance. Mais Moïse vient dire, non, c'est pas moi. C'est pour chacun de vous, s'il veut, il peut sortir de son exil, c'est pas loin de vous, c'est pas au ciel, c'est pas à l'autre côté de la mer, c'est là maintenant, si on veut, si on choisit, sortir de cette souffrance. Bon, c'est un peu radical ce soir, ça va, c'est Pessah. Alors, quand j'ai perdu ma place, et j'ai peur, et j'ose pas, et je sais pas quoi, de sortir de cet exil, ce que je fais, parce que je ne peux pas exister sans place, sans endroit, j'essaye de me faire un endroit illusoire. Un endroit, Yami m'a dit, makom she'eineno makom. Ça veut dire un endroit qui n'est pas un endroit. Qui se masque comme un endroit, mais en fait, il n'est pas un endroit. C'est pas ma place. C'est une place qui n'est pas une place. Je remplace. Oui. Je remplace, je fais comme, oui, c'était comme un remplacement. C'est comme il y a, si on ne veut pas acheter le miroir de la voiture originelle, alors on peut acheter un remplacement. C'est pas très bien, ça marche plus ou moins, on voit pas très bien, mais c'est moins cher. Alors c'est ça qu'on fait avec notre place personnelle. On achète un remplacement, c'est moins cher. Mais c'est pas très sympa, ça tient pas, on voit pas tellement bien avec dans le miroir, c'est plus ou moins, c'est à côté, c'est voilà. Un endroit virtuel. Hein. Quoi? C'est comme un endroit virtuel. Oui. Un endroit virtuel qui se masque comme l'endroit vrai. Et tant que c'est ça l'Égypte. Alors c'est pour ça que quand Moïse va dire au peuple d'Israël, venez, on sort de l'Égypte, alors il chante comme s'il est un ennemi, parce qu'il veut prendre leur place.
Parce qu'ils se sont tellement habitués de vivre comme ça avec cette place illusoire, cette place virtuelle, qu'ils s'identifient avec cette place et ils pensent que c'est eux. Ouais, c'est Il n'y a ça. pas autrement. Alors il va dire, viens, on sort. Sort d'où? Et pour eux, Moïse veut faire le contraire que ce qu'on comprend. Ils comprennent qu'il veut leur place, leur prendre de leur place. Il est l'ennemi. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Tu veux nous tuer? Parce que si je ne fais pas le masque, si je ne vis pas difficile, si je ne vais pas faire tout ce que tout le monde veut, alors j'ai pas d'endroit dans le monde. Et il leur dit, si vous acceptez de se sentir un peu sans endroit pour un petit moment, perdre ta place un peu et refaire la place, mais maintenant en vérité. Et c'est ça qu'on n'aime pas toujours, parce que ce moment au milieu, d'admettre que je suis en exil, que je ne suis pas sur ma place et que je veux une autre vie, mais je sais pas comment faire, j'ai pas les réponses, il y a seulement le cri. Ça, on n'aime pas. C'est pas un moment sympa. Mais si on accepte de passer par cette douleur de lâcher l'endroit virtuel, se sentir mauvais là dans mon endroit pour l'instant, et chercher de nouveau, se rappeler de mon endroit vrai dans le monde, si on accepte de passer par ce passage, alors on va trouver notre place. Qu'est-ce qui se passe quand comment je cherche une place qui n'est pas une place? Par exemple, je commence à juger tout le monde. Les autres ont tort, donc j'ai raison, donc j'ai ma place. Voilà, hop, j'ai ma place par prouver que les autres ont tort. Qui comprennent rien, que leur vie est pas bien, moi je vis une vie vraie et eux non. Alors toute cette idée de comparaison, Oui. tout l'effet de comparaison vient de la perte de la place et chercher une place qui n'est pas une place virtuelle par rapport à quelqu'un. Place personnelle, ça veut dire que ma place n'est pas rapport à personne. Il n'y a pas de comparaison du tout. Toute cette comparaison vient de la place virtuelle, de la perte de mon endroit personnel. Alors si je me vois dans une situation, par exemple, sociale, que je commence à juger, hop, je sais que j'ai perdu ma place. Oui. Alors je rentre à l'intérieur et je me demande, hop, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu commences à juger? Qu'est-ce que tu as perdu? Et on se remet à sa place et hop, il n'y a pas de jugement. Parce que quand je retrouve ma place, j'ai plus besoin de ce jugement. Il est inutile, il est superflu, il n'y a pas besoin. Parce que j'ai ma place, alors j'ai pas besoin de baisser quelqu'un d'autre pour me sentir que j'ai une place. Et le contraire aussi. Quand je me sens moins que quelqu'un, lui il sait tout et moi je sais rien, lui il est bien, moi je suis pas bien, ça aussi c'est la perte de la place personnelle parce qu'il n'y a pas de comparaison. Je me compare à personne même s'il est plus haut. Toute cette idée que lui il est plus que moi ou moi je suis plus que lui, tout ça c'est les signes de la perte de place. Par exemple, je crée une agitation autour de moi, on s'arrête face au bruit que je fais, on m'écoute, je pense exister. J'ai pas de place en tant que moi-même, alors je commence à faire, je sais pas quoi, un peu de bruit et j'agite tout le monde et hop, j'ai ma place. Chacun a créé ses habitudes, comment trouver sa place. Par exemple, être très très silencieux et spirituel. Par exemple, être très très timide et tout le monde va venir chez moi et me dire qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, être je sais pas quoi. Chacun doit identifier ses habitudes, comment il trouve une place qui n'est pas une place virtuelle, qui d'une telle sorte me ramène la chaleur que je cherche, la confiance que j'ai une place dans le monde, qu'on me voit, mais c'est une fausse chaleur. Faire le drôle, faire le clown,
être le rebelle, je sais pas, chacun son truc. Et si je suis marrant, c'est très bien, il y a pas de, c'est pas mauvais d'être marrant. Mais je commence à moi-même savoir quand est-ce que je commence à trop essayer. Vous voyez ce que je veux dire? Je me sens que être là n'est pas facile. Il y a un effort intérieur comme ça pour préserver ma place. L'effort, comme on dit, Yemima, ma'amatz meyutar kedei leitkayem. L'effort inutile pour exister. La partie émergée de l'iceberg. L'effort inutile. Parce que pour exister dans le monde, il n'y a pas besoin d'effort. Alors encore une idée que, assez bizarre, oui, mais il n'y a pas besoin. Ce qu'il faut, c'est lâcher tout cet effort qu'on essaye de créer, et tout cet effort vient du fait qu'on n'a pas confiance qu'on existe sans cet effort. Il n'y a pas besoin que je sois quelque chose dans la société, que je fais quelque chose pour exister dans le monde, pour avoir ma place. Après, tout ce que je fais sans effort. En état de Shabbat, en état de faire sans faire. Je sais pas, Shabbat. Sinon, tout ce que je fais, et c'est pas que je vais rien faire dans le monde, mais si je fais, et en moi, il n'y a pas le sentiment de l'espace personnel, il y aura tout le temps l'effort et tout le temps l'opposé de la bénédiction. Voilà. Alors, ce qu'il faut chercher, c'est tout le temps, c'est le centre de mon existence, avoir l'endroit personnel, revenir à ma place. Et identifier quand est-ce que je suis sorti de ma place et me demander, ah, qu'est-ce que j'ai perdu, comment je reviens à ma place. Et j'ai une place. J'ai pas à la faire ou la créer ou je sais pas quoi. Elle est là, inconditionnelle. Yemi m'a dit, makom ishi bitti mutne. Ma place dans le monde est inconditionnelle. Excusez-moi, vous pouvez me donner une définition de la bénédiction? Oui. C'est quoi? Bah oui, Je me sens très bien, heureux, tout va bien. Voilà. Ah, c'est ça, une bénédiction? Non, c'est pas ça. Aussi, j'ai beaucoup d'argent et aussi, je suis pas malade et aussi, j'ai beaucoup de copains, tout le monde m'aime et je suis formidable. Alors, il n'y a personne qui fait sa place. Non, je fais une blague comme ça, mais c'est très très facile. C'est très facile, c'est comme la définition de liberté. Mon prof de Evi m'avait dit, si je demande qu'est-ce que c'est la bénédiction, ça veut dire que la plupart de la journée, je ne suis pas en bénédiction. Parce que si, c'est très clair. Non, parce que... Je suis plein, par exemple, je suis plein ou je suis vide. Non, parce que la phrase que vous avez mise avant sous-entend que si on n'est pas à sa place, on n'a pas de bénédiction. Ça signifie que nous, je ne connais pas de personne qui a tout. Et donc, non. Laissons tomber pour l'instant l'argent ou tout ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont en exil, oui. Alors, wake up and smell the coffee. Réveillez-nous et sentez le café, je sais pas, c'est une expression en anglais. Oui, regardez autour de vous. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en bénédiction, qui ont la lumière dans la figure, qui sont en calme et en paix et en joie. Tout le monde. Oui, c'est ça exactement que je dis. Et si on voit une personne déjà qui se balade dans le monde avec un sentiment de bénédiction, alors il faut lui demander comment elle fait et essayer de faire aussi. Et c'est ça que Amy m'a essayé d'enseigner. Comment je me remets en situation de bénédiction dans la vie, et c'est possible pour chacun. Et si je regarde autour de moi et la plupart des gens ne sont pas comme ça, alors ça fait rien, ça dit rien, ça veut dire qu'il y a encore des gens en exil, c'est tout. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont en exil, surtout à l'El Seder, la nuit de Pessah. Il y a au moins 90% de gens qui sont en exil, qui font ce qu'ils veulent pas faire, qui sont pas heureux, mais ils font ce qu'il faut faire.
Alors je suis toujours important. J'ai ma place dans le monde. N'importe si j'ai réussi mes objectifs, je sais pas, c'est inconditionnel. Je suis toujours important, je suis toujours méritant. J'ai le droit à la chaleur tout le temps. Par rapport à soi-même. Par rapport à tout le monde. Et si eux, ils veulent pas me donner de la chaleur quand j'ai échoué, alors ils sont en exil aussi. Mais d'abord, il faut que moi je sorte de l'exil et je me donne la chaleur n'importe quoi. Donc c'est le soi-même qui est plus important que les autres. Non, parce que je peux pas sortir en exil avant que moi-même je me donne cette chaleur. Après, si les autres veulent rester en exil et veulent me priver de la chaleur, alors c'est leur problème, ils vont souffrir. Mais d'abord, moi, je me sors de cet exil de penser que je mérite la chaleur si 3 points. Je mérite la chaleur, point. C'est la condition pour sortir de l'exil? Quoi? D'avoir cette estime de soi? Oui. Sinon, Oui. si une personne qui n'a pas l'estime de soi ne peut pas faire ce travail? Non. Non, le travail, c'est se remettre en estime de soi-même, oui. Ne peut pas sortir d'Égypte, c'est ça? Voilà, voilà. C'est pas qui ne peut pas sortir, c'est ça l'Égypte. C'est la condition. C'est l'exil de la conscience. L'exil de la conscience, c'est penser que je suis pas formidable. C'est la base de l'exil. Et sortir de l'exil, c'est se rappeler de la valeur de soi-même. Voilà. Et se rappeler que j'ai la valeur inconditionnelle n'importe quoi. Quand je comprends ça, immédiatement, je sors de l'exil. Quand j'ai la doute qui rentre, peut-être que là, je mérite pas la chaleur, peut-être que là, c'est une preuve que je suis pas formidable, je sais pas quoi, peut-être, je me mets en Égypte et je me mets en prise dans la prison du pharaon. Quoi? Et si j'ai dit, il ne faut pas tomber dans l'excès du Non, là, il faut excéder. Là, il faut tomber dans l'excès. Il y a quelque chose qui est infini. Parce que ma valeur est infinie, je ne peux pas tomber dans l'excès de ça. Je suis infiniment formidable. Je ne peux pas faire trop de ça. Aujourd'hui, je suis un peu radical, mais c'est pour comprendre. C'est ça, la sortie de l'Égypte. Il faut plus en plus savoir que je suis plus formidable et je ne sais rien à quel point je suis formidable. Je sais, tout ce que je sais de moi-même, c'est un tout petit peu de ce que je suis vraiment. Je pense que... Bon, il y a encore quoi? Tu m'entends? Je pense oui. qu'on parle de l'estime de soi, c'est pas de l'orgueil. C'est que la base en fait pour la vie équilibrée, c'est d'avoir une estime de soi. Voilà, l'orgueil c'est la place qui n'est pas une place, la place virtuelle. L'orgueil c'est le signe de quelqu'un qui n'a pas de valeur de soi-même. Alors il cherche de se faire une valeur et il se fait orgueilleux. Mais c'est une faiblesse à l'intérieur quand quelqu'un a besoin de se mettre en orgueil. C'est à l'intérieur. Orgueillir. Voilà. Toda, Myriam. Oui, c'est ça. Alors quand tu commences à voir que quelqu'un est orgueilleux, ça veut dire qu'il est faible en fait, qu'il n'a pas de place. Et le remède de l'orgueil, c'est se rappeler que je suis formidable n'importe quoi. Même quand je me trompe. Même. Oui. Oui. Et je peux pas. Oui. Quand ça va bien, j'ai pas de travail. Quand je me trompe, là, c'est l'essai de voir si je me donne la chaleur inconditionnelle. Alors, même. Oui. Il y a même tout. Je suis formidable, n'importe quoi, n'importe quand. C'est ça la tchouva. C'est ça la base de la tchouva. C'est ça que Moïse essaye de rentrer dans la tête du peuple d'Israël. Vous êtes formidable. Parce que quelqu'un qui est formidable ne se laisse pas mettre en esclavage. Pourquoi le pharaon arrive à les mettre en esclavage? Parce qu'ils se disent peut-être que je suis coupable, peut-être que je ne suis pas très bien, peut-être je ne sais pas quoi. Et il les attrape. Mais il y a quelqu'un qui sait qui est formidable, il n'y a pas où attraper.
On dit dans la Kabbale, il n'y a pas achiza à la clipote. Ils n'ont pas où tenir. Alors, bon, pour finir un peu, ce cours radical, c'était... qu'est-ce que je fais? Je me mets d'abord en conscience. Est-ce que je suis sorti de ma place? Est-ce que j'essaye de trouver une place qui n'est pas une place? Est-ce que je suis en abondance? Je me mets en conscience. Ah, je suis en exil, je suis sorti de ma place, il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas de simcha, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, voilà. Après, je commence à refuser de prendre cette place virtuelle. C'est déjà le début. Je refuse de continuer comme ça. Et ça peut être 10 secondes dans la journée, c'est pas toute la vie. C'est un petit moment que je veux pas maintenant continuer cette habitude de trouver une place virtuelle. Et je commence à renforcer ma volonté, ma prière si vous voulez, de sortir de cet état. Je ne sors pas encore, mais je commence à renforcer ma volonté. Je veux plus vivre comme ça. Je veux ma vie facile. Je veux ma vie qui coule, qui va souple. Je veux ma vie avec une certainté que je suis formidable. Je veux. Ah, mais comment? Ça, c'est très facile. Je me renforce du fait que je sais. Je sais comment. Et si j'écoute mon cœur va me dire comment. Kshuva leliba timtsa tshuvata, on dit en Yemima. Si elle écoute son cœur, elle va trouver sa réponse. Comment? Comment trouver la vraie place? Parce que mon cœur voit que j'en ai marre de vivre avec cette place virtuelle, alors il va me donner des réponses. Si vous voulez, mon cœur va m'envoyer mon Moïse qui va me dire comment. Amen. Alors, pour l'El Seder, on va essayer à cette nuit de Seder faire ce qu'on veut exactement. Être libre, fils de roi, pas esclavage social, familial, je sais pas quoi. Être libre, une nuit, pour une nuit. Après, toute l'année, on va être esclave, on va faire toutes les habitudes familiales et sociales, je sais pas quoi. Mais pour une nuit, je vais être un roi. Je vais faire ce que je veux, je vais dire ce que je veux. Et s'il y a besoin de 4 coups de vin pour dire ce que je veux, alors on va aller boire toutes. On fait ce qu'on veut. Et tout le monde fait ce qu'il veut. Et ça va être intéressant, ça va être la nuit du désordre. Voilà, la nuit du désordre, parce que l'ordre normal est un désordre total. Alors, le Leil HaSeder, c'est mettre le désordre dans cet faux ordre qu'il y a dans le monde, et faire un peu de désordre, et remettre les choses en place. Tout le monde va être fou, ils vont faire ce qu'ils veulent, ils vont dire ce qu'ils veulent, et ça va être très intéressant, une belle... un beau film. Il y a une limite quand même. Non. On est limité par la Haggadah, donc c'est quand même cadré. C'est l'étroitesse de Kedusha. Ah. La Kedusha va me limiter. Oui. Bon, c'est un autre cours pour dire comment pas faire que la Haggadah et la Kedusha va me limiter. C'est horrible, c'est Geval, c'est Chilul Hashem. C'est blasphème que la Kedusha me fait petit et étroit. La Kedusha me dit tout le temps, laisse tomber tes limites. C'est ça que Dieu vient me dire. Je parle du cadre de la Haggadah. On peut être libre même avec la Haggadah. Je vais te donner une petite idée. La Haggadah, on l'a fait en un quart d'heure. On fait et après on fait ce qu'on veut. Ah, quand même, c'est... Wow, on a la tradition, il y a l'étroitesse, il y a le pharaon, quand même. Faire ce qu'on veut, on peut parler toute la nuit, on peut faire des bêtises, on peut faire des... Je sais pas. Avec 5 enfants, tu vas être servi. Quoi? Avec tes 5 enfants, ça promet d'être joyeux. Ouais. Et ils font ce qu'ils veulent. 5 fils de roi.
et il y a Mochim. Dieu va te donner, tu pries avant le commencement du Leil HaSeder, tu pries à Dieu, donne-moi la conception intérieure pour laisser tout le monde faire ce qu'ils veulent et être stressé de faire ce qu'il faut. Laissez Dieu me surprendre. Ok, je vais faire la Haggadah en 5 minutes. Je vais voir. Voilà. Et après, on raconte la vraie histoire de la sortie d'Égypte, on se raconte vraiment. Oui. Faut pas que la Haggadah va masquer l'histoire vraie qui se passe cette nuit. Si la Haggadah me sert la liberté, très bien. Mais si elle commence à servir l'esclavage, on va voir. C'est-à-dire que, d'après ce que vous dites, la Haggadah et les limites de la lecture et de l'étude éventuellement des versets, ça limite notre liberté. Si liberté, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Mais il y a beaucoup de gens que ça leur limite, oui, c'est vrai. Ah. C'est vrai. Bon, il faut dire quand même en clair le problème, qu'il n'y a pas beaucoup de liberté dans le Leil HaSeder dans la plupart des familles. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors, il est temps de commencer à prendre en sérieux la liberté. C'est pas une façade religieuse cette nuit. C'est vraiment, on veut se libérer de l'esclavage. Est-ce qu'on veut ou on veut faire une belle nuit bien ordonnée et aller se coucher et revenir chez le pharaon? Le pharaon, ça lui dérange pas qu'on fait une belle Leil HaSeder. Il a des magasins, il vend l'assiette du Seder, il vend des Haggadot, et ça va. Il fait une belle parnassa. Oui, c'est vrai. Ça lui dérange pas. Ce qui lui dérange, c'est qu'on va être vraiment libre. Ça commence à lui déranger. Si tu veux faire Leil HaSeder et chanter des belles chansons, ça lui dérange pas trop. Ça va.